oyenikisaka banzete ya mbila olinga te okoninga na di. C'est bien sûr Rififi Kasparov, le roi des jeux d'échecs. JC Pandi vidéo, Barroso audiovisuel de Berlin, Jean Mouteba na Nuremberg, Malokele. Oui, nous sommes à Berne, c'est la 18e semaine de la langue française et de la francophonie. L'inauguration a eu lieu hier dans la vieille ville de Berne, un lieu touristique avec beaucoup d'émotions et d'histoire. Aujourd'hui, c'est la journée congolaise. Nous avons à cette occasion présenté 3 prestations. La première, c'est la projection du film intitulé « La vie est belle » de Benoît Lamy et de Dieudonné Mwenze Ngangura, suivi d'un apéritif dînatoire auquel ont été conviés les autorités du département fédéral des affaires étrangères, les membres des corps diplomatiques accrédités à Berne et la communauté congolaise de Suisse. Mongali olingana lingaki osele batemwe basalaki te na mituni solo tokabwani mikolo mibale nganaka mwa nasala nyonso mpona zuwa yoye zabola ye kokabola biso ameki mpe aleisa yo mbuma zele olandi mabe ebasala solomo vertige esalinga zele motema eziki makila noto esopani molimo ekomi kaina sopani molimo ekomi kaina Rico Stari nalingi nayeba soki tolingana nalingi bayeba basusu basala zuwa sele motema na ngai wa bolingo ebongi odeside ango motindo wana soki obebisi lelo bango baseka nga madilu balinganga mingi na kartie tina nini basalelanga na yo likita ozoba nalingi nayeba soki tolingana nalingi bayeba basusu basala zuwa zele motema na ngai wa ebongi odeside ango. Cet apéritif a été offert dans une salle décorée avec des tableaux peints par les artistes congolais.
En effet, et j'ai beaucoup apprécié le film et la manifestation d'aujourd'hui. Je crois que le film témoigne de l'optimisme et de la volonté de vivre de nos frères et de nos sœurs congolais, auxquels je me sens très attaché. Et c'était aussi l'occasion de revoir des amis que j'ai connus en Afrique. Merci beaucoup, Son Excellence. Merci à vous. Merci de votre présence ici. Et encore bonne continuation. Kabibi, tu as assisté à la projection d'un film sur La vie est belle à Berne. Le sentiment dans les Andes. Sentiment dans les Andes. Dans le Sengo Mingi, tout le monde sur l'élo, na bande qu'on a ba congolais pour la journée à l'élo et que bah pour un film La vie est belle, pour ça la projeter l'élo, qui est un honneur pour tout Congolais, pour le peuple congolais. Voilà. Nakomizoba ya bolingo na yo muvae fungola ya motema kotikanga ngimiaka ta mokili papa oh muvae nawe balumuna yo 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 balumuna yo 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 Ludinga kwetwe balumuna Ludinga kwetwe balumuna Balumune yo 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 Balumune Hé patron, viens voir les nouveaux musiciens. La musique est amoureuse ce soir. Vous venez souvent? Non, c'est la première fois. Kabalaka bibi. Oh, la vie est belle. Malobaye moro pemba. Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle. Oh, article 15. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Malobaye moro pemba. Tant que film est salamaki, bon tournant qui filme, nous avons âge. Quand on tournait film à La vie est belle, nous avons 17 ans et demi, donc c'est en 1986. Donc ça date quand même de très longtemps, on va dire. Nous avons moi Bolenge, les lots évité sur la Zakara Bolenge ou bien ceux qui l'ont collé, mais on a toujours à Kitoko. Merci. Merci beaucoup. D'abord, mon vrai nom, c'est Bibi. Bibi qui est le diminutif de Brigitte, qui est mon prénom. Je m'appelle Brigitte Croubois. Je suis née à Kinshasa. Et puis, je suis d'une famille de 8 enfants, dont Gaï Naza avant-dernière. Et Kabibi, Ezaki Kombo, il y a film, c'est-à-dire Ezaki Kombo, actrice, Rolwana à reporter. Kabibi veut dire jeune fille en Swahili, qui est une des langues nationales du Congo. Donc voilà, cette jeune fille devait s'appeler Kabibi. Et par coïncidence, Ngai peut comme Ngai Bibi. Et il y a moi là le loba mingi babenga Ngai toujours Kabibi au lieu babenga Bibi. Mais attends que tabenga Kabibi dans là je réponds parce que je sais que Ezaki Kombo n'a porté pendant plus de 5 mois pendant le tournage du film. Alors parmi les acteurs Joaquin Ayo. Banani oyo yo monaka ozana contact tilelo na acteurs nous sont tournant na bango vraiment paix à leurs âmes parce que la plupart basa suna batika biso basa suna mukili ya COET mais awa na poto naza en contact vraiment na mutute mais soki na ke Kinshasa nazangisaka te kobenga papa obiso to benga papa Wemba que je salue bien. Bonjour papa. Et il arrive à Kalimasi qui jouait le rôle de Mongali dans le film. Et je pense que biso acteurs principaux, Totikala Kabiso Misatuana Mingi Bakenda. Mais chaque fois on a Kinshasa, nazang sa robenga y arrive à te, nazang sa robenga papa Wembate ata to monanité, en tout cas 2-3 fois papa yambanga nanda kunaye en tant que moi nanaye.
et ça l'a plaisir makasi et il est toujours le même. Donc voilà, sinon les autres mingi bakenda donc naza na contact na bamote, mais je pense j'ai gardé des très bons souvenirs de ce tournage, de ce film et vraiment tozaki famille. Comme ma famille, on a bien papa, papa Wemba et puis il arrive on a bien yaya. Donc c'est les deux personnes naza na bon contact et yé mon copain Ngangura Mwenze, ceux na Kinshasa naza ça ko benga été. De temps en temps, il m'a déjà appelé aussi 2-3 fois. Il m'a parlé d'un projet qu'il a pour la suite. Encore un projet, un film? Oui, pour la suite de La vie est belle, mais je ne peux pas dire grand-chose parce que les dans le solo à papa, sur assis, c'est comme ça, Roib Sabana. Voilà. Alors, Kabibi, tu as la suite, il y a événement Oyo. Na tuni peyote, est-ce que Obala, est-ce que comment maman responsable tout ça, yom toroyib sabana kin famille na yo, un message pour nous ressourcer. Alors Ngai, effectivement, Nazan a mon cousin à 20 ans qui s'appelle Scotty, que je salue bien, mais Nazan a ami nanga na vandaranaye, toye na yawa, zapuna. Donc voilà, je suis responsable, na salaka, nazana mwana, nazana qui a ma charge, à qui je dois donner des bonnes valeurs. Un enfant, ok, ngam tu nazana na éducation na ina maboko. Et puis voilà.
suis au département fédéral des affaires étrangères, le chef de la division Afrique subsaharienne et francophonie. Et l'année passée, le but de ma division, c'était de pouvoir passer la présidence de la francophonie lors du sommet de Kinshasa de la Suisse à la RDC. Et je peux vous dire aujourd'hui, en mars 2013, que cette mission a été accomplie. Le déroulement du sommet de Kinshasa a été assuré. Les Congolais ont fait un excellent travail. Et maintenant, nous sommes donc au début de cette semaine de la francophonie où la RDC assume la présidence de la francophonie et je suis vraiment heureux de voir la participation de l'ambassade de RDC et des Congolais ici en Suisse avec le film de cet après-midi, leur participation et contribution à ces festivités de la francophonie ici en Suisse. Comme vous savez, il y a une forte communauté congolaise en Suisse. Nous avons des relations intenses entre la Suisse et la RDC. Il y a eu 3 conseillers fédéraux qui ont été ces derniers mois à Kinshasa, dont 2 pour le sommet. Donc, cette contribution de cet après-midi, de ce samedi, de votre pays, de votre ambassade ici, a été une excellente chose et je vous en remercie. Ouais, extraordinaire, parce que c'est tout ce qui manquait, comme j'avais dit avant, c'est tout ce qui manquait par rapport à nos pays, à nos représentations, nos ambassades. Ça, c'est quelque chose qui nous manquait. Comme je dis toujours, nous qui sommes de la vieille école, on a vécu ce genre de manifestations. Et si je vois que cette initiative est répartie de Berne, où nous vivons, ça nous fait énormément plaisir. Et j'ai vu là, comme on dit, comme nous sommes maintenant, nous détenons la francophonie, en gros. C'est nous qui sommes les présidents de la francophonie maintenant. Et je vois la manifestation se prolonge. Il y a eu des officiels suisses, des diplomates, des Suisses, j'allais dire Zaïrois, des Congolais. Et ça fait énormément plaisir de voir que on réactive. Parce que nous, Monsieur Nema, vous vous rappelez, la dernière fois, on a eu à parler par rapport à ça. On a dit, on n'est pas visible. Ben voilà, c'est ça qui fera la visibilité du Congo. Nous devons faire multiplier. Pourquoi les autres les font et pas nous? Dans notre dernière conversation, on a parlé de ça. Ben voilà, je suis sûr que vous avez été aussi pour quelque chose. Bravo à Mama Tété, parce que ça, c'est des choses qu'il faut pour qu'on sache que la RDC est là. La RDC, un grand pays comme ça, pourquoi nous devons nous cacher? Mais voilà, ça commence comme ça et puis espérons que on aura d'autres manifestations par rapport à la francophonie. Là, c'est par rapport à la francophonie. Alors, j'espère qu'il y aura d'autres choses par rapport seulement au Congo et l'ambassade vis-à-vis des Congolais, l'ambassade vis-à-vis des ressortissants congolais ou de la diaspora congolaise en soirée le qui très bien, grâce à Maman Tété, à faire revivre encore une fois notre pays. Et puis, je pense que il est en tout cas très bien. Donc, vive le Congo, vive la francophonie, et voilà quoi. Toutes les autorités congolaises vous regardent en présent sur la télévision nationale congolaise. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors écoutez, la francophonie est une organisation très importante et pour la Suisse et pour la RDC. En francophonie, vous avez 77 États, dont 55 à part entière, qui collaborent ensemble sur différents domaines. Nous avons des valeurs communes en francophonie. Nous n'avons pas seulement la langue française en partage, mais nous avons des valeurs communes, comme par exemple la démocratie et une société ouverte. Et là, je suis convaincu, je l'ai aussi vu l'année passée à
Kinshasa, le peuple congolais avance et la Suisse, la RDC et d'autres pays vont continuer à collaborer dans le cadre de la francophonie. C'est vraiment une enceinte qui est très utile et efficace. Et quand on parle maintenant du volet linguistique, nous constatons que le nombre de francophones accuse la plus grande progression en Afrique subsaharienne et que la RDC est un des tout grands pays francophones dans le monde. Donc je voudrais souhaiter à la RDC une bonne continuation de cette présidence jusqu'au prochain sommet qui aura lieu à la fin de l'année prochaine à Dakar, donc également en Afrique. Donc vous voyez que de toute façon, l'avenir de la francophonie, c'est l'Afrique. Nous allons terminer notre prestation par un défilé de mode, des créations des artistes congolais, des stylistes congolaises qui vivent en Suisse. Je vous présente la dame, la reine, Annabelle. Applaudissez s'il vous plaît, c'est quoi ça? Ça c'est la femme congolaise. Ça,
La maman, la dame qui est là, c'est Rachel Chibarkou. Applaudissez. Et à côté, c'est Joseph Chibarkou. C'est une créatrice de mode au Congo. Alors là, et il faut commander ces dénominations-là. Après là, c'est des choses trop demandées. On partir ailleurs et puis ça sera trop tard. Moi, j'ai commandé 4 €. On fait semblant de Yasuba. Et puis, il y a Gabouana. On fait des copains. On s'appelle Sibiso. Dans le monde, on a pris ça, il y a Kiko, au Congo. On fait sur le boum, il y a Congo. On a joué à l'issue en francophonie, on s'est dit qu'on continue. Ah, on a vers de la Suisse. Chez les gars. Alors, vous n'avez pas beaucoup de temps, quoi. On va même s'attaquer. L'ambassade de la RDC a fourni énormément d'efforts pour présenter ses prestations. Nous n'avons pas voulu rester dans le rang des spectateurs, nous avons pris une part active dans ces manifestations. Ceci pour répondre aux instructions données par notre ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Raymond Tshibanda, qui, à l'issue du 14e sommet de la francophonie qui s'était tenu à Kinshasa, avait demandé aux missions congolaises de capitaliser les acquis du sommet de Kinshasa. C'est ainsi qu'aujourd'hui la visibilité de la RDC est réelle. Cette visibilité, il faut bien le dire, a été rendue possible aussi par les frais de fonctionnement que le gouvernement envoie régulièrement aux missions diplomatiques pour leur permettre de remplir convenablement les tâches qui leur sont confiées. Je vais d'abord vous dire que le 20 mars de chaque année est célébré comme la journée de la francophonie, donc de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, au niveau de Berne, plusieurs manifestations sont organisées pour commémorer cette journée. Ici, nous sommes à Berne, où le département fédéral des affaires étrangères, avec le concours des ambassades, dont les ambassades accréditées en Suisse, dont celle de la République démocratique du Congo, ont organisé, donc le département fédéral et les ambassades ont organisé des manifestations, toute une série de manifestations, n'est-ce pas, pour commémorer cet événement. Et cette série de manifestations est dénommée la semaine de la langue française de la francophonie. Et c'est la 18e semaine de la langue française de la francophonie organisée par le département fédéral des affaires étrangères avec Albert Oyassase Willy Opelela Papa Wemba Ekumayi Bela Kikomba Gibicho Owanjo Bela Kala no Lokonde Malasono
Mamadou Machuda, Kalimele Londonia, Francis Zebede. Mississippi Mama na Wendy.